Vous voulez lancer votre business mais vous n'avez pas assez d'argent, écoutez attentivement le podcast qui va suivre. Je vais vous expliquer comment je me suis lancé avec moins 30 000 euros, sans logement, sans réseau, sans compétences, avec très peu de temps. Vous allez comprendre justement qu'est-ce que vous devez faire là en priorité si vous êtes vraiment déterminé à devenir entrepreneur. Je vous préviens, dans ce podcast, je vais pas être gentil. C'est un gros coup de pied au cul que je vous donne, donc c'est à vous de voir comment vous le prenez. Mais en tout cas, je vous donne vraiment la réalité du terrain. Donc soyez attentifs et je vous souhaite une bonne écoute. L'un des plus gros freins de ce que me disent certains qui veulent lancer leur business ou lancer leur entreprise, c'est « je n'ai pas d'argent ». Et ça va être le dernier contenu que je ferai sur ce sujet et que j'enverrai à ceux qui me feront cette remarque pour vous dire réellement quelle est la réalité et comment faire pour lancer son activité et son business quand on n'a pas d'argent. Je veux juste que vous preniez un engagement avant d'écouter ce podcast. C'est déjà de ne pas vous ruer dans les commentaires et me sortir une excuse de « oui mais dans mon cas unique, dans ma vie, il y a cette excuse ». Je m'en fous de vos excuses et je veux vraiment, et je vous le dis déjà d'entrée, arrêtez le podcast parce que je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Et je vais pas forcément être gentil parce qu'il y a un moment, soit vous voulez devenir entrepreneur et donc devenir un leader et avoir le bon mindset, soit vous retournez vous plaindre et dans ce cas, je vais plus vous entendre. Voilà, j'ai été clair. Parce que là, vous avez deux choix. Vous continuez à sortir des excuses et vous voilez la face, ou vous écoutez la réalité, vous passez à l'action. Et là, vous allez pouvoir enfin avancer. Et comme je l'ai dit, je ne vais plus jamais aborder ce sujet. C'est la dernière fois que je le fais. Je veux juste être sûr déjà dans un premier temps que vous ne faites pas partie de ceux qui se plaignent tout le temps de ne pas avoir d'argent, mais qui m'écoutent si ça se trouve avec des AirPods. Entre parenthèses, ça coûte 180 €. J'en vois partout dans la rue des gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent mais ils ont des AirPods. Ok, pas de souci. C'est les écouteurs d'Apple, pour ceux qui ne savent pas. Peut-être un maillot du PSG ou le maillot 2 étoiles de l'équipe de France à presque 100 €. Ou je sais pas, une paire de Louboutin, un sac Chanel, si je caricature. Non mais j'entends tous les jours les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent mais qui ont plein de choses sur eux qui coûtent très cher. Et surtout qui fument peut-être un paquet par jour, qui ont une voiture qui est garée les 3/4 du temps, qui paient des tournées dans les bars le soir. Je veux juste être sûr que vous ne faites pas partie des gens qui n'ont pas d'argent pour lancer un business, n'ont pas d'argent pour se former ou autre chose, mais qui investissent, et on peut même pas appeler ça investir, dépensent énormément en divertissement, mais n'investissent pas dans leur cerveau. Parce que je peux vous dire, je viens de Martinique, et j'en connais qui sont enlaités sur 10 générations, mais qui roulent en grosse voiture pour montrer qu'ils ont de l'argent, mais en réalité, derrière, ils sont à crédit. Bref, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, on peut avancer. Donc maintenant qu'on a fait le tri, que ça a été filtré, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il faut de l'argent pour lancer un business ? Oui, il en faut. On ne peut pas lancer une entreprise sans argent, c'est faux. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer un business ? Non. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez avoir de l'argent, plus vous allez peut-être aller vite. Pas forcément parce qu'il y en a qui ont plein d'argent et font n'importe quoi. Mais généralement, l'argent est un accélérateur. Un accélérateur parce que ça permet de vous former plus rapidement, d'embaucher les bonnes personnes plus rapidement et également d'acheter les bons outils plus rapidement. C'est une chose. Moins vous en avez, plus ça va prendre du temps. Soit vous payez en argent, soit vous payez en temps. Mais juste une chose, entreprendre dans l'espoir d'avoir plus de temps et d'argent, c'est par contre une grave erreur. C'est une très grave erreur, je vous explique pourquoi. Si vous dites « je veux lancer mon business pour avoir plus de temps et d'argent », c'est comme dire « je veux faire un bébé et avoir plus de temps et d'argent ». Donc si votre motivation première, c'est de gagner tout de suite et d'être libre tout de suite, dites-vous que là, vous allez faire un bébé. Donc devoir vous en occuper pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit autonome, et peut-être toute une vie. Et surtout, vous ne devez pas être orienté sur juste la motivation d'échappatoire. En vous disant, j'aime pas ma vie, j'aime pas mon travail, je veux lancer mon business parce que c'est ma dernière chance. Ça également, les symptômes, c'est quoi ? C'est que derrière la question, je cherche une idée de business où je teste des choses, vous cherchez juste un moyen de faire de l'argent, pas de créer un business. Et dans ce cas-là, vous allez vous casser les dents. Commencez d'abord par trouver votre mission et votre passion et votre réelle valeur. Là, vous allez avoir plein d'idées.
Vous allez voir que la magie, dès que vous avez trouvé votre réelle valeur et votre mission, comme par magie, là vous avez plein d'idées de business qui vont apparaître, et je vous le garantis. Donc commencez par vous poser les bonnes questions et ne pas vous motiver juste dans la motivation fuite, échappatoire, sur lequel je sais que beaucoup de gourous jouent dessus, parce que ça vend très bien, mais la réalité c'est que si vous avez déjà un peu mis les pieds dedans, vous savez que c'est pas aussi facile. Comme je l'ai dit, l'argent c'est un raccourci. C'est pas obligatoire, mais c'est un raccourci. Et moi, je me suis lancé, j'avais moins 30 000 sur mon compte. Et oui. Et vous pouvez croire ou ne pas croire, j'ai lancé mon business avec moins 30 000 euros. Pourquoi ? Parce que on m'a vendu du rêve, on m'a dit si tu fais des études, il te suffit de faire un prêt étudiant, tu payes ton école de commerce et après tu vas le rembourser très facilement parce que tu auras un bon salaire. Bullshit. En réalité, déjà au milieu de mes études, je voulais pas devenir salarié et en plus, déjà quand j'ai commencé les trucs, c'était la crise 2008 et on commençait à nous dire ça va être galère pour trouver du travail. Super, mais finalement j'ai mon diplôme, je sors du truc, j'ai commencé mon activité mais j'en vis pas du tout, je ne trouve pas de logement. Je n'ai pas droit aux aides parce que j'étais trop jeune et je n'avais jamais été salarié, donc j'avais droit à aucune aide. J'avais moins 30 000 sur mon compte. J'ai pas de papa-maman qui m'aide. Pourquoi ? Parce que je vais pas revenir sur les aspects très personnels, mais je suis en partie orphelin, donc du coup, ce qui fait que j'avais pas des parents, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'avais pas des parents qui me donnaient de l'argent comme ça. Les rares fois où j'ai demandé, on m'a un petit peu envoyé bouler, d'ailleurs je le remercie parce que dans ma famille on m'a fait comprendre aussi qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Bref, tout ce qui fait que, oui, je suis parti, non pas de 0, mais de moins 30 000. Et comment j'ai fait ça ? Je vais vous l'expliquer. Déjà, il y a un truc, si vous me dites, vous n'avez pas de l'argent pour vous former, je vous rappelle quelques éléments. Vous avez des bibliothèques qui sont gratuites, avec plein de livres dedans. Vous avez l'université qui est en partie gratuite. Je dis bien en partie, c'est plus complexe que ça, mais bon. En gros, si vous y allez maintenant, vous n'allez pas payer grand-chose. Vous avez YouTube qui est gratuit. Vous avez des MOOC, donc du e-learning, qui sont gratuits ou très 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 peu chers. Rien que sur ma chaîne YouTube, vous avez plus de 1000 vidéos. Vous avez juste à taper des mots-clés et aller chercher. Il y en a qui vont me dire, oui mais j'ai pas le temps, je trouve pas, ils vont me poser une question et parfois je dis ça. Cherche ces mots-clés sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver, j'ai fait plein de vidéos dessus. Attends, t'es pas foutu d'aller prendre un moment pour aller chercher une information ? Tu veux que je te donne tout gratuitement sur un plateau et tu veux devenir entrepreneur ? Je vous ai dit, je vais pas être agréable ici. Parce que combien n'ont pas l'argent, mais ils n'ont en plus pas le temps ? Ouais, ils trouvent encore des moyens de procrastiner. Et oui, pas d'argent et en plus, comme par hasard, pas de temps. Là, on peut plus rien. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas d'argent, vous allez devoir prendre du temps. Mais si vous n'avez pas le temps, dans ce cas, le salariat, c'est très bien. Vous allez au boulot le matin, vous revenez le soir, vous avez votre salaire qui tombe, tout est ok. Mais si vous n'êtes pas prêt à mettre du temps et de réinvestir votre argent dans votre business, ça va être très, très, très compliqué. Donc, comme je l'ai dit, vous avez donc l'accès à des connaissances gratuitement. Ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir faire des recherches, il va falloir éplucher plein d'informations. Moi, j'ai commencé comme ça. Au début, j'avais pas les sous pour m'acheter des livres, pour m'acheter des formations et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans les bibliothèques. Je suis allé, je suis allé regarder dans les rayons business, il n'y a pas forcément des livres qui étaient super. D'ailleurs, c'était très rare de trouver des perles. Ou alors, parfois, je demandais simplement à ce qu'on me prête des livres, des gens qui avaient des bons livres. Le peu d'argent que je pouvais gagner, parfois, je le réinvestissais pour aller à des événements, rencontrer des personnes. Et qu'est-ce que je faisais derrière ? Je bossais aussi gratuitement, mais pas vraiment gratuitement. Je faisais justement des échanges. C'est-à-dire que pendant certains stages, et même après en allant au culot, je proposais différents trucs. Soit je faisais des prestats et derrière on m'enseignait les trucs dont j'avais besoin, soit on me passait des bouquins, soit on m'envoyait à des formations et je donnais des résumés. On m'envoyait à des événements, je donnais des résumés, j'ai fait beaucoup ça. C'était génial. Alors, juste une parenthèse, je ne cherche pas de prestataire, je ne cherche personne pour l'instant, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ne m'envoyez pas des propositions, je dis juste ça. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de certaines choses. Donc, à vous aussi d'aller oser. Par contre, ne faites pas une chose
question de dignité, question de respect pour vous et pour les autres, d'aller supplier qu'on vous aide gratuitement, ou d'aller supplier qu'on vous donne des formations gratuitement, ou d'aller supplier qu'un mentor vous donne de son temps gratuitement. C'est pas respectueux pour vous et pour l'autre, clairement. Ça donne une mauvaise image, et ça fait vraiment l'espèce de gratteur, et il n'y a rien de pire au monde. En tout cas, de ma perspective, quand quelqu'un va me dire « Coucou, est-ce que tu peux me mentorer, ou j'ai un problème, aide-moi », c'est clairement, je le vois comme un manque de respect. Donc, je n'ai jamais fait ça, ne le faites pas. Respectez la valeur des choses, respectez la valeur des personnes. Et si vous devez d'abord faire une chose, c'est vous proposer quelque chose. Et si vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à prendre. Je le dis très souvent, si vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à prendre. Même en business, si vous n'avez rien à apporter, personne ne va vous payer. C'est la règle. C'est la loi de l'offre de. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, j'ai bossé à mi-temps, j'ai aussi bossé gratuitement, parce qu'il fallait aussi payer des factures et tout, il y a une réalité. Sauf que j'ai revu mes priorités. Et oui, au lieu d'aller m'acheter un jeu vidéo, je m'achetais des livres. J'ai revendu plein de choses pour me payer des formations. J'ai réinvesti les sous que je gagnais dans les petits contrats de travail pour pouvoir financer mon activité. C'est ça le mindset entrepreneur. Ça consiste à trouver des solutions. C'est pas une question, ok, je n'ai pas d'argent. C'est comment je fais avec ce que j'ai maintenant pour trouver des solutions, pour obtenir ce que je veux. Et c'est ça. Je prends du temps pour faire des recherches. Je prends du temps pour trouver de l'info. Je prends du temps pour aller au culot rencontrer les personnes qui peuvent m'aider. Je prends du temps aussi pour aider ces personnes et chercher à comprendre de quoi elles ont besoin et leur apporter quelque chose. Je prends du temps pour... J'investis ce temps pour mon activité, et surtout j'arrête de me donner des excuses et j'arrête de me plaindre, j'arrête de dire parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'argent, j'ai pas le réseau, j'ai pas tout, j'ai rien, donc du coup je ne fais rien. Non, un entrepreneur il trouve des solutions même quand il n'a rien. Je vous l'ai dit, j'ai commencé avec moins 30 000. Aujourd'hui je suis indépendant financièrement et j'ai une activité qui tourne très bien. J'ai cette liberté, je voyage quand je veux, où je veux, je travaille où je veux, quand je veux. J'ai pas de compte à rendre. Mais tout ça, ça a mis des années. Et ne me demandez pas combien de temps ça m'a pris. Parce qu'on s'en fout, parce que souvent on me demande ça pour savoir, si ça a pris tant de temps, moi ça va me prendre tant de temps. Non, c'est à vous de décider en fait. C'est à vous de décider. Parce que moi, il y a un moment où je me suis dit, je me donne les deadlines. Là, je me bouge, je fais les choses et je me donne les moyens d'y arriver. Et c'est ça en fait. La grande question, soyez honnête avec vous-même. Où sont vos priorités à l'heure actuelle ? Comment vous utilisez votre temps et votre argent ? Parce que je connais plein de personnes qui m'ont dit « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent » et quand je creuse, je leur mets face à leurs responsabilités et du fait qu'ils savent pas gérer leurs priorités. Et surtout, commencez à adopter le bon mindset. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit d'avoir le bon mindset. C'est comment vous pouvez trouver des solutions au lieu de chercher des problèmes. Et ça, c'est la première action que vous devez faire. Vous manquez de ressources, comment acquérir ces ressources avec ce que vous avez à l'heure actuelle ? Observez votre situation, l'environnement, trouvez des solutions. Et c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez commencer à adopter ce qu'on appelle le mindset entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il trouve des solutions. Il y en a qui voient des problèmes partout, il y en a qui se plaignent, il y en a qui ne savent pas gérer leurs priorités, mais ça ne marche pas avec le business parce que vous êtes pleinement responsable de vos résultats. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vraiment vous êtes déterminé à travailler sur ces points-là, vous avez des éléments en description pour aller plus loin, mais n'oubliez pas, ce que je vous ai dit, c'est très 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 important. Le plus important à l'heure actuelle, c'est pas combien de temps, combien d'argent, combien de personnes vous connaissez dans votre réseau, quelles compétences vous avez. La première chose maintenant, c'est quelle solution vous trouvez. Je vous laisse prendre une feuille de papier, chercher des solutions pour avancer.